Hello les micros, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose que j'ai lancé il y a 2-3 mois et c'est la sponsorisation de mes contenus. Et je vais vous expliquer en gros comment ça a été facile au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans et maintenant je vais donner un peu les résultats, le pourquoi du comment je me suis lancé et voilà pour expliquer un petit peu pourquoi enfin je me mets à faire de la sponsorisation. Alors quand même petit rappel, la sponsorisation c'est quand une marque va payer un créateur de contenu pour faire du contenu spécifique ou pour mettre en avant son produit ou son service. On le voit souvent par exemple sur les youtubeurs qui font des mises en avant de NordVPN, des trucs de Ghost, VPN, machin chose, etc. Les Rhinoshi, ce genre de choses. Mais moi je voulais absolument pas faire ce genre de choses. Malgré que certains youtubeurs sont très bien payés pour faire ce genre de placement de produits. En fait, ce qui m'embêtait moi avec la sponsorisation, c'est le fait qu'on muselle un peu le créateur ou la créatrice de contenu dans le sens où la marque va dire je te paye pour que tu parles de moi, mais t'as pas intérêt à dire des choses pas cool sur moi. J'avais un peu de mal et je voulais pas non plus que ma communauté pense que je suis un vendu ou je commence maintenant à mettre des pubs à l'intérieur de mes vidéos, de mes contenus. On me demandait souvent, les marques me demandaient de mettre des encarts publicitaires sur mes articles de blog. Et ça, c'est pas un truc que j'ai envie de faire et pour l'instant, je ne ferai pas. Après, ce qui me fait tiquer, c'est que aujourd'hui, ne pas faire la sponsorisation, c'est mettre de côté une bonne partie de revenus qu'on peut avoir. Et ces revenus, on peut les réinvestir dans la boîte. Je prends un exemple. Si demain j'acceptais les sponsorisations, ça me ferait une source de revenus supplémentaire, peut-être 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois en plus. Et ça me permettrait à la fois de pouvoir embaucher quelqu'un, de pouvoir prendre plus de freelance qui travaillent avec moi, par exemple pour du montage vidéo, etc. Ce genre de choses. Et se dire, tiens, non, on va pas faire la sponsorisation parce qu'on a envie d'être dans un beau monde, etc. Bon, du coup, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Mais c'est plutôt que ça a un peu mûri dans ma tête. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire les choses de façon correcte, de façon honnête? Et je me suis dit, let's go. Mais je voulais quand même répondre à des critères très spécifiques. La première, c'est être en totale transparence avec ma communauté. Alors certes, quand on fait de la sponsorisation, on doit l'indiquer. On doit indiquer par exemple la mention publicité ou collaboration commerciale. Si on fait des posts LinkedIn, des choses comme ça, il faut quand même indiquer. Si c'est des publications Instagram, etc., où on a été invité par la marque, où on a reçu quelque chose, normalement, il faut l'indiquer. Mais moi, je voulais aller plus loin, c'est-à-dire que je voulais être transparent sur qu'est-ce que j'en ai pensé totalement de cette marque, combien j'ai gagné, combien j'ai reçu pour en gros mettre en avant ou parler de cette marque. Plutôt parler, je dirais, parler de cette marque. Ou pour faire cet article, etc. La deuxième chose, c'était de limiter les marques avec lesquelles je travaillais. Je vais pas vous faire le bullshit de je cherche une marque dont les valeurs, j'aime bien les valeurs, etc. Parce que c'est un peu bullshit ça. Il n'y a pas des marques qui ont des valeurs bien précises. Pas toutes les marques sont comme ça et qui vont respecter à fond. Moi, c'est surtout des marques qui, pour moi, voulaient aider les indépendants. Je vais pas mettre en avant NordVPN, je vais pas mettre en avant un Rhino Shield, sauf s'ils ont des coques à micro-wave flow, mais sinon, je vais pas mettre en avant des marques qui, pour moi, ne vont pas améliorer le quotidien des indépendants. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec le chef de facturation, avec les comptes bancaires pour les indépendants, ce genre de choses, parce que ça reste dans cette thématique-là. Et pour moi, c'était ça qui était important. Et même si demain, je sais pas, moi j'ai la Banque Populaire ou des choses comme ça, ou peu importe une grosse banque traditionnelle qui se dit, tiens Florian, on te file 10 000 € et tu fais une vidéo sur nous, je serais pas chaud. Je pense que je mettrais vraiment des pincettes, etc. Je préfère mettre en avant des startups ou des produits et services qui sont peut-être moins connus, mais où derrière il y a vraiment une équipe humaine qui veut améliorer le quotidien des indépendants. L'autre truc, c'était une liberté d'expression totale, c'est-à-dire que je voulais pas être muselé, je voulais pas qu'on me dise quoi dire, quoi faire, etc. Et dès qu'il y avait un script ou quelque chose comme ça, un brief trop chiant ou autre, là je préférais dire non, je préférais dire soit vous me laissez avec ma patte faire les choses, soit écoutez, tant pis, on travaille pas ensemble. Bon, du coup, maintenant je vais te parler de mes premières collabs pour t'expliquer comment ça a marché. Il y a eu d'abord Abi. Abi, c'est mon logiciel de facturation chouchou, vraiment, ils sont top. Je connais l'équipe qui est derrière. J'allais les rencontrer à la fois pour du pro et pour du perso dans le petit rabat. Et vraiment, c'est une belle équipe. C'était des micro-entrepreneurs avant. C'est une bande de potes qui ont créé leur startup et maintenant qui défoncent tout sur la partie logiciel de facturation en comptabilité. Et ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, Florian, franchement, on travaille déjà avec toi sur de l'affiliation, sur d'autres sujets. On voudrait tester la sponsorisation avec toi, mais ta carte blanche.
et ils m'ont laissé faire et c'est trop bien parce que du coup, j'ai pu faire des petites intégrations YouTube. Donc des intégrations, pour moi, ce que j'appelle ça, c'est des placements de produits de 30 secondes à 1 minute. Et je vous montre un petit extrait parce que vous allez rire. Avant Abby, je faisais mes factures avec Word. Elles étaient pas jolies, mais bon, on faisait avec. Les clients me prenaient pas au sérieux. Et depuis que j'utilise Abby, ma vie a changé. Du coup, et ça c'est top parce que du coup, ça c'est ma patte et je peux faire un peu ce que je veux. Et ils ont été trop cool parce que ils avaient pas vu le résultat directement. On dit, hey, tu publies ça et tout, on verra plus tard. Et ils ont vu le résultat, ils ont adoré. Donc voilà, merci à eux. Il y a eu aussi Horus qui est un courtier en assurance et qui, eux pareil, ont voulu tester, mais eux le format newsletter. Il faut savoir que j'envoie des emails à peu près 1 fois par semaine. Et donc, ils ont mis un petit encart en gros. J'ai parlé d'eux sur les newsletters que j'avais fait. Et voilà, j'attends encore les retours. Ça fait 2-3 semaines à un moment où je tourne la vidéo. Donc, on attend quand même sur un mois. Le but, quand je travaille avec des marques comme ça, c'est que ça soit du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats. Est-ce que ça a bien marché, pas bien marché et tout. Je suis hyper transparent sur mes résultats. Le but, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire que si eux, ils n'ont pas beaucoup gagné de leur côté, et ben on essaie de réajuster peut-être. Est-ce que le problème vient de leur côté ou est-ce que ça vient du mien? Et on rajuste après les campagnes de sponsorisation. Ma troisième collab qui était assez particulière, c'est La Poste Pro. Alors c'est une agence d'influenceurs, je sais pas ce qu'on dit, qui m'a contacté, qui m'a dit ouais Florian, La Poste Pro aime beaucoup tes vidéos, ils aimeraient bien faire une vidéo sur leur service, leur nouveau site La Poste Pro d'envoi de colis. Le truc c'est que au début j'étais pas fan parce que comme je le dis, les grandes administrations, des choses comme ça, moi je suis pas fan. La Poste Pro, j'utilisais absolument pas leur service. J'utilisais quelque chose qui permettait de pouvoir envoyer des colis avec La Poste, avec Mondial Relais, avec Point Relais, etc. Et donc du coup je n'utilisais pas leur truc, je leur ai dit écoutez, au début non, j'ai dit non. En fait il y avait un truc, il y avait des clauses de confidentialité. Et ça moi c'est quelque chose que je veux faire absolument sauter sur les différents contrats parce que je veux être libre de pouvoir aussi parler de ce genre de choses, les négociations, etc. Donc ça faisait partie aussi des petites valeurs que j'avais. Donc voilà, une fois tout ça sauté et le prix négocié, c'était... Au début, je me pensais que c'était bien parti, mais après, il y a eu plein d'échanges. Il y a eu peut-être 27, 28, 29 échanges d'emails avec 3 à 4 interlocuteurs différents. Donc, en plus des c'est une agence, donc ils sont un intermédiaire. Mais à l'intérieur de l'agence, il y avait plusieurs interlocuteurs à l'intérieur. Donc voilà, j'ai dû faire 2 vidéos différentes. Il y avait des petits trucs dans la vidéo, il fallait que je fasse attention, etc. C'était pas scripté. Mais attention Florian, il fallait pas que tu dises ça, il fallait pas que tu dises ça parce que là ça parle de notre concurrent et là ça ci, ça. Ouais, là je suis un peu moins fan. Quand c'est avec un intermédiaire ou une administration, alors, je peux comprendre, c'est l'administration, c'est autre chose, etc. Mais moi ça m'a un peu perturbé. Entre-temps, j'ai une agence pour la Banque Populaire qui m'a contacté. Et là je vais prendre un peu des pincettes dans ce genre de choses. Mais moi je voulais dans tous les cas leur dire ok, je fais une vidéo, mais je dirais les choses qui peuvent être améliorées. Et ça, c'était une condition où ils ne pouvaient pas passer dessus. J'avais fait un kit média. Un kit média, c'est un document qui dit les statistiques, etc. et tout. Et surtout, j'avais fait un pricing qui est fixe. Peu importe la taille de l'entreprise, c'est un pricing qui est fixe en fonction de si c'est un placement de produit dans une newsletter, dans un email, c'est la même chose, dans une vidéo YouTube, un article de blog complètement écrit, etc. Le prix est fixe, peu importe la taille de l'entreprise. Par contre, je sais que je vais peut-être augmenter un peu le prix si on passe par une agence d'influence ou un intermédiaire parce que c'était quand même assez contraignant. Alors j'ai peut-être la grille ici, je sais pas si elle est à jour ou pas, mais en gros pour une newsletter c'était 800 €, pour un post sur Instagram 750, pour une intégration YouTube c'est 700 €, vidéo dédiée il y avait 2500 €, post sur LinkedIn 250 €, article de blog dédié 2000 €, et après on faisait des packs en fonction de ce que les gens demandaient. Donc si on prend par exemple la newsletter Horus, il y avait 800 €. Si on prend Abby, ça fait 3 fois 600 €, 6 fois 3, 18. 18 et 8, ça fait 2600. 2600 plus 4500, vous me faites faire des maths, 2600 plus 4500, 7100 €. Donc en gros, j'ai envie de dire en 2 mois, je me suis fait 7100 €. Et si on prend, du coup ça s'est fait en 2 mois, ça fait quand même 3550 € hors taxe. Il faut dire que ça me permet après de pouvoir me dire si c'est récurrent, je peux payer quelqu'un à temps plein, voire, je ne veux pas dire 2 personnes, mais déjà une personne à temps plein, si j'ai toujours ce genre de revenus récurrents qui montent.
Voilà pour expliquer un peu pourquoi j'ouvre la sponsor. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, que tu comprends un petit peu les tenants aboutissants. J'essaierai de pas aller plus loin que 2 sponsors par mois. Enfin, ça dépend les formats, où est-ce que ça va être par newsletter ou par vidéo YouTube, mais je veux pas faire plus de 2 par mois de mise en avant, on va dire. Conclusion de tout ça, je voudrais dire que la sponsorisation me permet aussi de pouvoir continuer à créer du contenu gratuit, et ça, les gens se rendent pas compte. C'est ultra, important dans le sens où aujourd'hui, moi, 80% de mon contenu est gratuit, et il y a des marques qui vont me dire: «Florian, on paye ton temps pour parler de nous et cetera». Moi, ça me permet de parler d'eux, mais ça me permet aussi ces sous que je gagne, j'ai pas besoin d'aller travailler sur vendre d'autres produits, d'autres services que j'ai pour pouvoir vivre de mon activité, payer les salaires de mes apprentis, et cetera. Ça, c'est ce qu'on se rend pas compte, mais la sponsorisation permet aussi de pouvoir, moi, me libérer du temps. Pouvoir me dire: «OK, c'est bon, j'ai une bonne source de revenus qui est arrivée, je peux enfin faire des articles un peu tranquilles, gratuits, où je vais rien gagner dessus, pour vous directement». Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo un peu entrepreneuriat pour t'expliquer, les backstage, et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut! Et un petit truc. Je regarde mes notes parce que j'ai un doute si j'ai pas oublié un truc. La micro, bye,